Pour la plupart des gens, les activités dehors sont un moyen de s'amuser et de se relaxer au quotidien. Mais pour certains, la vie est assombrie. Même sortir dehors peut être angoissant. C'est ce qu'éprouvait Marie-Noël Gauthier quand elle souffrait de la dépression. Quelquefois, je buvais trop, quelquefois je mangeais plus, quelquefois je j'avais pas envie de sortir, mais je sortais parce qu'il fallait que je travaille. Mais c'était de plus en plus difficile, j'avais plus beaucoup de joie à... La dépression affecte 121 millions de personnes au monde. Pourtant, moins de 20% de ces gens subissent un traitement, car ils n'en sont pas toujours conscients. La maladie est insidieuse. Grâce à la recommandation de sa fille, Marie-Noël a bénéficié d'un traitement parallèle, l'acupuncture. L'acupuncture est une ancienne médecine chinoise basée sur le concept que l'énergie naturelle appelée qi circule dans les méridiens du corps. Une maladie est le résultat d'un bloc ou d'insuffisance de qi. On insère donc des aiguilles à certains points pour régulariser la circulation de cette énergie. Souvent, les gens ont un peu peur de l'effet que les médicaments occidentaux auraient, les prescriptions, et préfèrent commencer avec quelque chose, une médecine beaucoup plus douce. Selon l'acupunctrice Gabrielle Steinberg, la médecine orientale traite efficacement la maladie à la racine, tandis que la médecine occidentale régularise plutôt les problèmes chimiques du corps. La fondatrice de Mood Disorders Association, Vicki Rogers, reconnaît aussi les bienfaits de l'acupuncture pour le corps et l'esprit. Cependant, elle considère la médication comme le traitement principal pour les cas plus graves. We do caution people, but we also think that people need to learn from, experiencing what works for them. À la fin, la question de l'efficacité et la préférence des traitements change avec chaque patient. Bien que l'acupuncture ne soit pas un remède absolu pour la dépression, c'est certainement une autre chance de bien-être pour tous ceux comme Marie-Noël qui souffrent de la dépression. J'étais moins angoissée, j'acceptais plus les choses. Ça m'aidait, disons, à communiquer beaucoup plus. Stella Chen, Radio-Canada, Vancouver.